C'est d'ailleurs un des propriétaires qui habitait déjà sur place en travaux, pendant les travaux, qui me l'a signalé, que Monsieur Hoth, que Laurent Hoth s'est rendu sur le chantier durant le week-end avec sa remorque et a chargé tout le matériel, nous a volé le matériel. En cours de chantier à Egversheim, le chantier étant à l'arrêt, vu que nous attendions les règlements des situations, il s'est avéré qu'on a eu un vol de matériel en cours de chantier où tout notre matériel sanitaire, les équipements, les toilettes, les bacs à douche, les chaudières ont disparu lors d'un week-end. C'est d'ailleurs un des propriétaires qui habitait déjà sur place en travaux, pendant les travaux, qui me l'a signalé, que Monsieur Hoth, que Laurent Hoth s'est rendu sur le chantier durant le week-end avec sa remorque et a chargé tout le matériel, nous a volé le matériel pour quelle raison? Pour nous faire pression, pour continuer les travaux, je ne sais pas, pour le faire faire par d'autres entreprises, vu que nous, on avait bloqué à ce moment-là les travaux. Aujourd'hui encore, on attend une réponse de sa part. Tout simplement, nous, on l'a contacté, je l'ai contacté en personne et je lui ai demandé à ce que ce matériel réapparaisse le jour d'après, pour éviter que je porte plainte, et chose faite, le lendemain, le matériel était de nouveau sur place. Suite à de nombreuses réclamations des propriétaires, donc on a décidé, malgré le non-règlement des factures, de terminer les travaux. C'était également sous les promesses de Laurent Hoth qui nous a fait miroiter des règlements jusqu'à hauteur de 45 000 € qu'il m'avait promis de régler avant la fin de chantier. Donc ce n'était pas la somme totale qu'il me devait, mais en tout cas c'était toujours ces 45 000 € que j'aurais pu récupérer. Ça aurait fait naturellement une dette moins grande. Moins importante, et aujourd'hui on n'a malheureusement eu aucun retour, aucun règlement de sa part. Alors par rapport à Monsieur Hoth que je connais depuis des années, nous avons travaillé pour lui à maintes reprises où nous n'avions aucun problème. C'est bien pour ça que je l'ai suivi dans son projet de 4C Promotion en tant que promoteur immobilier. Et c'est sans doute là où j'ai fait l'erreur de suivre une personne novice dans ce métier et qui n'a pas su gérer, je pense, les dépenses et n'a pas su, faire la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice. Et malheureusement, il a certainement profité de la situation pour ses biens personnels. Ça, on peut parler de véhicules, on peut parler de motos, on peut parler de sorties, de congés, de voyages, de séminaires qui ont été financés par la société 4C Promotion, et qui malheureusement, à première vue, était plutôt pour son bien personnel et non pas pour la société. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, si on met bout à bout tous ces éléments-là, il manque forcément de l'argent dans la caisse pour pouvoir finaliser le projet, d'une, et de pouvoir surtout payer toutes les sociétés, parce que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas.